Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Durant ces derniers jours, on entend beaucoup parler de la CHAN 2023, mais on entend également beaucoup parler de cette CAN 2025 qui va vite arriver dans le temps. Et donc, on a une espèce de bataille qui se met en place du coup pour l'organiser. Pour l'instant, plusieurs pays ont formulé réellement une candidature auprès de la CAF pour organiser du coup cette CAN 2025. Nous avons le Maroc, nous avons l'Algérie, nous avons la Zambie et également le Nigeria avec le Bénin. Et à l'heure actuelle, le Maroc est le pays le mieux positionné pour organiser cette CAN 2025 et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Mais bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je vais te demander de t'abonner, de liker et de commenter cette vidéo, également activer la cloche des notifications. En tout cas, je te remercie beaucoup pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Concernant cette CAN 2025, tout d'abord, il est important de rappeler que du coup, plusieurs pays ont formulé des candidatures et donc du 5 janvier jusqu'au 25 janvier, la CAF va avoir pour mission d'aller dans les pays, d'aller voir un petit peu les infrastructures, les hôtels, les stades et etc. Vraiment tout ce qu'il faut pour organiser une CAN de façon générale, pour un petit peu analyser parmi tous les pays où ils vont aller, quel est le pays qui est vraiment le mieux positionné pour justement organiser cet événement. Et c'est le 10 février 2022 que la CAF annoncera le pays hôte de cette CAN 2025 et mettra définitivement fin au suspense. Justement, par rapport à l'organisation de cette CAN 2025, durant ces derniers jours, nous avons le président de la CAF qui a tenu certains propos et donc je vais vous les lire et on va les analyser pour voir réellement parmi tous les pays qui se sont présentés s'il a réellement donné des indices, s'il a réellement donné des indications qui pourraient nous faire dire tout simplement que tel pays est mieux positionné ou tel pays moins positionné. Tout d'abord, il a vraiment insisté sur le fait que le pays qui va organiser cette CAN 2025 doit avoir de bonnes infrastructures au niveau des hôtels et au niveau des stades, vraiment avoir une bonne logistique de façon générale, et ça c'est vraiment le principal critère selon lui. Et par rapport à ce critère-là, je pense que tous les pays qui se sont présentés pour organiser cette CAN 2025 remplissent réellement la condition. Ensuite, j'ai également relevé un propos que j'ai vraiment trouvé pertinent de la part de Motsep, c'est tout simplement le simple fait que selon lui, on ne peut pas organiser une CAN toujours dans la même région parce que vous le savez, je pense, mais en Afrique, il y a différentes régions sur le continent. On a l'Afrique du Nord, on a l'Afrique centrale et on a également l'Afrique du Sud. Et lorsqu'on regarde la dernière CAN qui s'est effectuée et même les dernières CAN de façon générale, on remarque quand même dans l'ensemble, ces CAN-là ont vraiment été organisées en Afrique centrale, plutôt en Afrique un peu plus profonde, mais réellement, à aucun moment en Afrique du Nord, à part celle qui a été organisée en Égypte en 2019, si mes souvenirs sont bons. Et là, du coup, avec cette déclaration, on se dit justement que l'Algérie et le Maroc sont les pays les mieux positionnés réellement pour organiser cette CAN 2025, étant donné que l'Afrique du Nord est une région qui a vraiment été très peu empruntée durant ces dernières années au niveau de l'organisation d'une CAN. Alors que justement, par rapport aux autres pays qui se sont présentés, c'est réellement des pays qui sont un peu plus au niveau de l'Afrique centrale, un peu plus profonde, j'ai envie de vous dire. Et donc là, en Afrique du Nord, ça pourrait également ramener quelques Européens voir la CAN. Et c'est pour ça que je trouve vraiment pertinent le propos qu'il a eu en fait. Il y a également un dernier point qui m'a vraiment interpellé par rapport aux déclarations de la part de Motsep, le président de la CAF, c'est tout simplement le fait qu'il a dit que cette CHAN 2023 serait très importante pour l'Algérie si elle a envie d'organiser cette CAN 2025. Et là pour l'instant, avec tous les problèmes qu'ont généré justement cette CHAN 2023 entre le Maroc et l'Algérie, le Maroc voulait participer à la compétition mais en faisant un vol direct pour l'Algérie. L'Algérie a refusé cette requête et en plus de ça, l'Algérie a fait quelques petites choses qui sont assez humiliantes quand même en tant que Marocain, comme par exemple lors de ce match contre le Soudan, le Maroc était censé jouer son match d'ouverture pour cette CHAN 2023 contre cette équipe soudanaise et au final les joueurs du Soudan étaient sur le terrain et de l'autre côté on voyait que clairement du côté marocain il y avait 0 joueur pour la simple et bonne raison que l'Algérie a refusé d'autoriser tout simplement les Marocains de pénétrer sur leur territoire. Et là, certains Algériens vont peut-être me dire oui, mais Ilias, quand même, le Maroc aurait pu participer à cette CHAN 2023 si le Maroc aurait fait une escale du côté de Tunis. Ok, c'est une solution, mais je pense que tout de même, chaque pays qui participe justement à une compétition est invité et lorsque vous invitez des personnes comme Chronique de l'Atlas l'a dit, bah logiquement, vous ne demandez pas à vos invités de passer par le voisin pour ensuite rentrer chez vous. Donc voilà vraiment cette histoire de CHAN 2023 entre le Maroc et l'Algérie, j'en suis clairement fatigué. Pour moi, les Marocains auraient dû faire un vol direct et là joueraient actuellement la compétition et auraient l'opportunité justement de la remporter derrière. Alors que là, actuellement, en Algérie, on donne vraiment l'identité de l'équipe marocaine comme une équipe qui déclare forfait H24 alors que c'est carrément faux. Si on aurait pu disputer cette CHAN 2023, on l'aurait fait et on aurait fait un meilleur parcours qu'eux. Et en plus de tout ça, oui, parce qu'on n'a pas fini avec les erreurs que l'Algérie est en train de commettre dans cette CHAN 2023, eh ben nous avons certains supporters algériens qui ne se sont pas gênés justement pour insulter nous les Marocains avec notamment des cris racistes, notamment des insultes, etc.
Donc là, voilà, maintenant, en tant que Marocain, cette CHAN 2023, je m'en fous complètement. Et moi, ce que fait l'Algérie, je trouve ça vraiment totalement ridicule. Et bah écoutez, maintenant, on va finir avec une dernière déclaration. Cette fois-ci, elle provient de Samuel Eto'o. Alors, on sait que vraiment les relations entre le Cameroun et l'Algérie ont vraiment été assez tendues ces derniers temps, étant donné que c'est le Cameroun qui a privé l'Algérie d'aller en Coupe du Monde. Et notamment, il y a eu cette affaire d'arbitrage avec Gassama, et etc. Et au final, on a quand même Samuel Eto'o qui a décidé de s'excuser par rapport à tout ça, d'entretenir de bonnes relations avec l'Algérie, étant donné que lorsque le Cameroun traversait des moments difficiles, l'Algérie a toujours été là justement pour ce pays-là. Et du coup, je trouve ça assez mature de la part de Samuel Eto'o, mais c'est quand même un petit peu bizarre que d'un coup, il vienne s'excuser comme ça, alors qu'au final, il s'est passé plein de péripéties entre les Camerounais et les Algériens. Et d'ailleurs, par rapport à Samuel Eto'o, il a frappé un influenceur algérien lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Malgré toutes les péripéties qu'il y a pu avoir entre les Camerounais et les Algériens, Samuel Eto'o soutient la candidature de l'Algérie pour cette CAN 2025. Bon écoutez, c'était tout un petit peu pour cette vidéo. De façon générale, on est revenu en long et en large sur les déclarations de Motsep, le président de la CAF, mais également les dernières déclarations de la part de Samuel Eto'o qui souhaite soutenir l'Algérie pour cette CAN 2025. Voilà, maintenant, je vous ai dit pourquoi le Maroc, selon moi, est le pays qui est le mieux positionné actuellement. Le Maroc ne fera pas des erreurs comme l'Algérie a fait. Le Maroc accueillera l'Algérie et il n'y aura pas d'insultes et de cris racistes envers les Algériens. Et croyez-moi que le Maroc ne demandera pas à l'Algérie de passer par le Congo pour venir au Maroc. En tout cas les gars, si cette CAN 2025 se fait au Maroc et que justement elle est lors de l'été, logiquement je pourrais vous faire quelques petits vlogs par rapport au match de notre équipe nationale et je pense que ça va être sacrément lourd et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles le Maroc doit vraiment organiser cette Coupe du Monde 2025. Ça va être extraordinaire et en tout cas on espère que ça va se faire et notamment le Maroc va investir de l'argent pour construire de meilleurs stades, pour faire des stades couverts et ça va être également très beau à voir. Donc je pense qu'en tant que Marocain, on espère vraiment tout que cette CAN 2025 se fera au Maroc, qu'elle sera lors de l'été, comme ça on pourra tranquillement regarder les matchs et ensuite aller à la plage tranquillement. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard, qui lance parfaitement les opérations. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard, qui lance parfaitement les opérations. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard, qui lance parfaitement les opérations.